suis garde technicien à la réserve naturelle de Ristola-Montviso. C'est une réserve qui est gérée par le parc naturel régional du Queyras. C'est un territoire de montagne qui a des contraintes fortes liées justement aux aléas climatiques. On est au mois de novembre, il y a déjà de la neige et du coup les espèces sont adaptées à ces conditions difficiles. La spécificité de cette réserve naturelle, c'est qu'il y a un endémisme particulier, puisqu'on est la seule réserve naturelle nationale française à avoir la salamandre de Lanza, ce petit amphibien qui est vraiment très localisé autour du massif du Montviso, donc de 2 communes françaises, 4 communes italiennes, et avec une toute petite terre de répartition de 50 km². Le but de la réserve, c'est vraiment un outil de gestion des activités humaines pour concilier préservation de la biodiversité, mais aussi préservation de l'économie locale. Cette réserve naturelle, il y a une réglementation qui s'applique, les chiens sont interdits. Il est interdit de sortir des sentiers, justement pour préserver le risque d'écrasement d'individus de salamandre de Lanza, mais aussi éviter le dérangement d'une faune alpine, comme le lagopède alpin, qui est un oiseau assez vulnérable, notamment l'été quand on a les fortes pressions touristiques sur ces sites de haute altitude. Cet oiseau va faire son cycle de reproduction de juin à juillet. Et du coup, c'est là qu'on commence à avoir les premiers touristes qui arrivent sur la réserve naturelle. On essaye de concilier justement la pratique des activités de sport avec la présence de cet oiseau. Aujourd'hui, avec le développement des sports de pleine nature, notamment la raquette à neige, mais aussi le ski de randonnée, on essaye de partager l'espace entre zones de pratique et zones de quiétude des oiseaux. L'outil réserve naturelle sert à justement concilier les pratiques avec la préservation du patrimoine naturel. On travaille avec les socio-professionnels de la montagne, les accompagnateurs, les guides pour établir des plans de circulation hivernaux sur la réserve naturelle pour éviter certaines zones de présence des oiseaux et ainsi leur laisser le manteau neigeux pour qu'ils puissent effectuer un hivernage en toute quiétude. On fait partie d'un réseau à l'échelle des Alpes qui s'appelle le réseau hors-champ, qui permet justement de suivre ces changements globaux. Grâce à des suivis de végétation, on regarde comment la végétation évolue en altitude. On sait qu'on va vers des tendances de réchauffement, donc cette flore qui est adaptée à des milieux bas en altitude devrait monter petit à petit justement en altitude pour trouver les conditions de vie optimales. On essaye de suivre toutes les tendances des populations de la faune, notamment la salamandre de Lanza, par des méthodes de prospection pour mieux connaître son aire de répartition. On suit les tendances d'évolution de population aussi chez les galliformes de montagne. Ristola est l'un des premiers territoires en France à avoir mis en place les suivis tétralyres. Une meute de loups est présente pour partie sur la réserve naturelle. On essaye de contribuer à notre petite échelle sur la connaissance des effectifs des meutes grâce au relevé de traces dans la neige. On essaye aussi de rendre compatible la pratique pastorale, qui est une pratique ancienne sur le territoire de la réserve naturelle, avec la présence de ce grand prédateur, en mettant en place des mesures de protection, que ce soit les parcs de nuit, mais aussi l'incorporation de chiens de protection, qui permet d'être efficace et d'éviter un maximum d'attaques du grand prédateur sur les troupeaux pastoraux. On a lancé les apéros de la réserve naturelle, qui sont pour la plupart au refuge du Viso pour justement expliquer nos missions, mais aussi pourquoi cette réglementation sur cet espace protégé, pour mieux faire comprendre les enjeux liés à la protection de la nature. On développe aussi des sorties au petit jour pour partager l'observation des ongulés, mais aussi de l'avifaune, donc tout ce qui est oiseaux sur cette réserve naturelle. Le partage des connaissances permet de mieux comprendre la réglementation.